Palais les Bureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la Rugby World Cup 2023 France. Oui, un événement planétaire qui se déroule chez nous. Et puis, quoi de mieux d'espérer un sacre de nos bleus en tous les cas. On est déjà prêt. La perruque, le cocorico est là. Cocorico, le drapeau bleu, blanc, rouge. Tout est réuni pour que les rugbymen imitent leur homologue footeux de 98. Bon, j'ai que le maillot de foot, j'ai pas encore le maillot de rugby. J'attends justement qu'il y a l'étoile ou je sais plus si c'est sur les poules après cette Coupe du Monde. Voilà, donc je vous propose de découvrir tout de suite sans plus attendre le programme de cette vidéo présentation. Vous vous en rappelez, on avait été déjà voir ce trophée, je ne l'ai pas touché, donc ce ne sera pas de ma faute si la France ne le gagne pas. Nous découvrirons tout d'abord le dispositif spécial José, puis la présentation des groupes, puis après les groupes, donc la phase finale, le potentiel tableau final. Nous verrons aussi les villes-hôtes de cette Coupe du Monde, mais aussi les villes-hôtes, les grandes bases entre guillemets de chaque équipe. On verra enfin un petit point palmarès qui sera complété le 28 octobre prochain, on espère, par le mot France. Et puis je vous laisserai en mode détente découvrir la liste des 33 joueurs qui représenteront chaque pays. Voilà, c'est un beau programme, donc on va démarrer tout de suite sans perdre de temps. Les amis, je vous propose de découvrir sans plus attendre le dispositif spécial José. Il n'est pas à la hauteur de cet événement planétaire, c'est pas de ma faute, je reprends mes études. Les études avant tout. Voilà, d'ailleurs, bonne rentrée à tout le monde, j'en profite. Allez, on découvre ce dispositif. Alors, José vous propose pour cet événement planétaire ici en France, un JT à chaque tour, c'est-à-dire le JT en premier, le JT de la phase de poule à la fin de cette phase de poule, puis le JT des quarts de finale avant le JT des demi-finales, puis le JT spécial final. A noter que durant ces 51 jours, la Team José assistera à 2 voire 3 matchs. Je vais malheureusement mettre un terme au rêve, il n'y aura pas la finale. Malheureusement, à chaque pré-vente ou vente, je m'étais connecté en espérant pouvoir accéder à la billetterie au plus vite et avoir des places pour la petite et la grande finale. Malheureusement, la billetterie a bugué. Je suis d'ailleurs très énervé de ne pas pouvoir monter au Stade de France, moi qui rêvais de le faire, avec Patou d'ailleurs, lui qui n'a jamais raté une finale de Coupe du Monde à la télé. Mais bon, on est quand même chanceux, on aura 2 voire 3 matchs. Je garde les affiches secrètes, puisqu'autrement c'est pas une surprise. Vous le verrez au fil du temps. En tous les cas, la première affiche c'est le 24 septembre prochain. Les amis, je vous propose de nous attarder sans plus attendre à la présentation de chaque groupe, en commençant logiquement par le groupe A, groupe où on le retrouve notamment les Bleus Blancs Rouges, le 15 de France. Dans cette poule, nous aurons la Nouvelle-Zélande, le 15 de France, la Squadra Azura, l'Uruguay et la Namibie, une poule où il y a déjà 2 ogres et puis après où c'est un peu plus homogène, même si l'Italie fera office de favori pour la 3e place qualificative pour la Coupe du Monde 2027. On découvre tout de suite donc le calendrier de cette poule. On attaque ce vendredi au Stade Olympique à Saint-Denis par le match d'ouverture, le match le plus attendu de l'année, France-Nouvelle-Zélande à 21h15. C'est le grand début de cette Coupe du Monde de rugby. On enchaînera le lendemain avec Italie-Namibie à Geoffroy-Guichard dans le chaudron de Saint-Étienne. La deuxième journée dès à présent avec un France-Uruguay jeudi prochain au Stade Pierre-Mauroy à Lille. Allez, le lendemain, la Nouvelle-Zélande affrontera la Namibie au Stadium de Toulouse. Le match des extrêmes, comme on pourrait l'appeler. Puis la 3e journée, Italie-Uruguay le mercredi 20 septembre à l'Allianz Riviera à Nice. Le lendemain, la France accueillera la Namibie au Vélodrome à Marseille. L'avant-dernière journée, la 4e journée, l'Uruguay accueillera entre guillemets la Namibie au Groupama Stadium de Lyon-Dessines. 2 jours après, on laisse reposer la pelouse. On aura un alléchant Nouvelle-Zélande-Italie au Groupama Stadium de Lyon-Dessines, là aussi le vendredi 29 septembre donc. On enchaînera encore par 2 matchs au Groupama Stadium Nouvelle-Zélande-Uruguay pour l'avant-dernier match de cette poule le jeudi 5 octobre. Et enfin, le vendredi 6 octobre, c'est le dernier match de la poule A. La France accueille l'Italie au Groupama Stadium avec 58 000 spectateurs acquis à la cause du 15 de France. Les amis, si on s'amuse à faire un prono, je vais vous le donner comme ça à peu près. Premier France, oui. On va être un peu chauvin. 2e, Nouvelle-Zélande. 3e, Italie. 4e, Uruguay. 5e, Namibie. C'est un peu le même ordre qu'il y a sur la photo, ou presque on inverse France et Nouvelle-Zélande, mais je pense que ça devrait faire ça.
Même si on a mis un petit peu une pointe de chauvinisme. Malgré que j'aime bien voir les Italiens jouer du jeu à la main, etc., que ça ne me plairait pas de voir la Nouvelle-Zélande couler au profit des Italiens. J'adorerais, d'ailleurs, je vais supporter l'Italie après la France. Les amis, on va s'attarder à la poule B, une poule assez relevée avec la première nation mondiale au classement World Rugby et puis le tenant du titre. Dans cette poule, on retrouve l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse, Tonga et puis la Roumanie. Une poule assez débridée là aussi. On a deux têtes de série et puis l'Écosse un peu office d'outsider et puis après deux équipes petites poussées, on va dire ça comme ça. Le programme de cette poule, un premier match entre l'Irlande et la Roumanie le samedi 9 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Le lendemain, l'Afrique du Sud affrontera l'Écosse dans un premier choc de cette poule B à Marseille au Vélodrome. On attendra une semaine après le samedi 16 septembre pour le deuxième match des Irlandais de la première nation mondiale face au Tonga au stade de la Beaujoire à Nantes. Le lendemain, le tenant du titre, l'Afrique du Sud, affrontera la Roumanie au Matmut Atlantique de Bordeaux. Une semaine après vont encore s'écouler avant le choc de cette poule, Afrique du Sud, Irlande au Stade de France à Saint-Denis. Ça sera le samedi 23 septembre. Le lendemain, le 24 septembre à l'Allianz Riviera. Un match aussi alléchant entre l'Écosse et les Tonga. C'est sûrement le match peut-être le plus homogène de cette poule, mis à part le choc des Titans Afrique du Sud. On attend encore une semaine avec la quatrième journée entre guillemets. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, mais comme il y a 5 équipes à chaque journée entre guillemets, il y a une équipe exempte. Le 30 septembre, l'Écosse affrontera la Roumanie au stade Pierre-Mauroy à Lille. Le lendemain, l'Afrique du Sud affrontera les Tonga à l'Orange Vélodrome de Marseille le dimanche 1er octobre. Et enfin, la dernière journée avec un Irlande-Écosse, le derby entre guillemets du Royaume-Uni au Stade de France à Saint-Denis, le 7 octobre donc. Et puis le lendemain, Tonga-Roumanie à Pierre-Mauroy à Lille. Alors les amis, le petit prono de cette poule, je vais mettre en premier l'Afrique du Sud, intraitable durant la préparation, en particulier avec la claque qu'ils ont mis au... Allez, le petit pronostic de cette poule. En premier, sans aucune surprise, on retrouve le tenant du titre, l'Afrique du Sud, qui a fait une Les amis, le petit prono de cette poule, on retrouve logiquement en tête pour moi de cette poule l'Afrique du Sud. Oui, on l'a vu déjà qui a atomisé les All Blacks en préparation et qui est déjà chaud avant l'heure. Et je pense qu'il sera encore chaud durant cette Coupe du Monde. En deuxième, l'Irlande, même si, attention à la surprise écossaise, on le sait, cette deuxième place pourrait jouer d'ailleurs sur ce match Écosse-Irlande. Je pense que les Écossais, oui, peuvent jouer les troubles faits. Après, la quatrième et cinquième place, ça se joue entre les Tonga et les Roumains. Je pense plus que les Tonga vont finir quatrième et puis enfin les Roumains cinquième. Les Roumains qui possèdent un effectif assez jeune et qui sont là pour apprendre. D'ailleurs, petite stat, puisqu'on parle de la poule de la première nation mondiale, l'Irlande qui depuis 1987 est la première Coupe du Monde, qui n'a jamais passé les quarts finales. Est-ce que c'est le moment cette année? Est-ce que ça va être l'année irlandaise, l'année du 15 du trèfle? Réponse d'ici quelques jours. Allez, les amis, découvrons la poule, c'est la troisième sur 4. Donc dans cette poule, on retrouve le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, la Géorgie et le Portugal. Portugal qualifié via les barrages européens d'ailleurs, pour la petite info. On va découvrir tout de suite le programme de cette poule. Allez, le match d'ouverture de cette poule, c'est Australie-Géorgie le samedi 9 septembre au Stade de France à Saint-Denis. Le lendemain, le Pays de Galles affrontera les Fidji au Matmut Atlantique de Bordeaux. On attend une semaine avec le 16 septembre un Pays de Galles-Portugal, l'entrée en liste du petit pouce du groupe. Le lendemain, ça c'est à l'Allianz Riviera le 16 septembre du coup. Le lendemain, le 17, l'Australie affrontera les Fidji dans le chaudron de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Une semaine passera avant le match entre la Géorgie et le Portugal, le match des extrêmes européens au stadium de Toulouse.
Le lendemain, le 24 septembre, le Pays de Galles affrontera l'Australie au Parc OL de Lyon-Dessines. Le choc, vraiment, de cette poule. Fidji, Géorgie, une semaine après le 30 septembre au Matmut Atlantique de Bordeaux. Le lendemain, l'Australie affrontera le Pays de Galles dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Et puis la dernière journée, Pays de Galles, Géorgie, Fidji, Portugal. Le premier match le 7 octobre à la Beaujoire, le deuxième match le 8 à Toulouse au Stadium. Allez, le petit prono de cette poule, sans vraiment grande surprise, on retrouvera l'Australie pour moi en premier. La deuxième, voilà la surprise de cette Coupe du Monde, oui, je le dis depuis un an quand je parle rugby avec la population, que la Géorgie sera l'épouvantail de cette Coupe du Monde et sera la grande surprise, oui. Vous allez dire, je suis chauvin, oui, parce qu'il y a 2 Lyonnais dedans, Beka Saniniazé, David Nignashvili, mais c'est des joueurs de talent. Il y a aussi 2 joueurs en Géorgie. Il y a une génération, je pense, dorée, et je pense que elle peut créer la surprise dans cette Coupe du Monde, et elle va le faire. Retenez bien et pariez si vous le voulez. Allez, enfin donc, troisième, les Pays de Galles, quatrième Fidji, cinquième, le Portugal. Portugal qui est notamment là pour apprendre, même si on va leur souhaiter, pourquoi pas, des exploits. Allez, restardons-nous sur la poule D, la dernière poule de cette Coupe du Monde, de cette phase de groupe. À noter dans cette poule, on retrouve les pays hôtes des 2 dernières Coupes du Monde, l'Angleterre et le Japon. Angleterre 2015, Japon 2019. On retrouve aussi l'Argentine, le Samoa, les Samoa et le Chili. Alors, le programme de cette poule, l'Angleterre accueillera l'Argentine, entre guillemets, accueillera au Stade Vélodrome à Marseille le 9 septembre. C'est le choc du samedi 9 septembre. Le lendemain, Japon-Chili, le 10 septembre au Stadium de Toulouse. Le lendemain, une semaine après, Samoa-Chili au Matmut Atlantique de Bordeaux. L'Angleterre face au Japon le lendemain, le 17 septembre à l'Allianz Riviera de Nice, en la 3e journée. L'Argentine contre les Samoa dans le chaudron de Geoffroy Guichard le 22 septembre. Le 23, Angleterre-Chili à Pierre-Mauroy à Lille. Le Japon face aux Samoa le 28 septembre, match en semaine. L'Argentine face au Chili le 30 septembre à la Beaujoire à Nantes. Et les 2 dernières rencontres pour la 4e journée de cette phase de groupe. Les Anglais contre les Samoa le 7 octobre à Pierre-Mauroy à Lille. Et puis au stade de la Beaujoire le 8 octobre, le Japon contre l'Argentine. Donc le prono de cette poule, vous verrez, il y a une petite surprise. En premier, l'Argentine. Deuxième, là voilà la surprise, le Japon. Donc l'Angleterre sera éliminée de la phase de groupe comme c'était le cas lors de sa Coupe du Monde en 2015. Oui, l'Angleterre qui n'est plus que l'ombre de elle-même. On l'a vu d'ailleurs durant le tournoi Destination séché fraîchement par le 15 de France à Twickenham, avec plus de 50 ou 60 pions. En tous les cas, on voit une équipe pas très sereine, une équipe qui sait que jouer au pied. Alors ça, le jeu au pied, ça a don de m'énerver, jeu de gagne terrain. Enfin, c'est une stupidité complète parce qu'on cherche l'erreur de l'adversaire, mais si l'adversaire n'en fait pas, et c'est dans le baba, vous m'excusez du mot. Voilà, je pense que l'Angleterre n'est plus que l'ombre de elle-même. Voilà. Enfin, nous retrouverons les Samoa et puis le Chili. Les amis, attendons-nous tout de suite sur le tableau final. On le découvre sans plus attendre. Ce tableau final est un peu désordonné. On va prendre la partie droite quand on le regarde avec un premier quart de finale le 14 octobre à l'Orange Vélodrome de Marseille à 17h. Notez bien l'horaire. Le vainqueur de la poule C contre le second de la poule D. Selon mes pronos, on retrouvera donc l'Australie face au Japon dans ce premier quart de finale. Le deuxième quart de finale, cette fois il faut partir à gauche de l'écran. On verra le vainqueur de la poule D face au second de la poule A. Et donc selon mes pronos, on retrouvera l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande pour ce qui est du remake de la finale de la Coupe du Monde 1995. Oui, on remonte dans le temps. Allez, notez bien 21h le 14 octobre au Stade de France à Saint-Denis. On repart du côté gauche, du côté droite de l'écran, le troisième quart de finale à Marseille au Stade Vélodrome le 15 octobre 17h. C'est le vainqueur de la poule D contre le second de la poule C. Selon mes pronos, on retrouvera la Géorgie face à l'Argentine. On repart côté gauche, le
quatrième quart de finale, c'est celui qui nous intéresse le plus. Selon mes pronoms, on retrouvera la France face à l'Irlande le 15 octobre à 21h au stade olympique à Saint-Denis. Oui, je dis stade olympique puisqu'il va accueillir les JO en 2024. Donc, les demi-finales, on va faire le prono. Première demi-finale, donc je pense que la France va torcher littéralement les Irlandais. Traite de plaisanterie, juste gagner, ça suffit. La Nouvelle-Zélande devrait sortir face à l'Afrique du Sud. Donc une demi-finale, la première le 20 octobre à 21h à Saint-Denis au stade olympique entre la France et l'Afrique du Sud. Si on repart côté droite, selon mes pronos, je vais continuer avec mes troubles faits, on retrouvera un duel qu'on aura déjà vu en poule, un fameux Australie-Géorgie. Oui, je pense que les Géorgiens vont vont gagner face aux Argentins. Donc cette deuxième demi-finale le 21 octobre à 21h au Stade de France à Saint-Denis. Donc une finale pour moi entre donc la France et l'Australie, fin du rêve géorgien dans mes pronos. Et puis la France sacrée championne du monde le 28 octobre à 21h, la finale. Notez bien ce rendez-vous. La veille, le 27 octobre, on aura eu la petite finale pour la troisième place entre la Géorgie et nos amis d'Afrique du Sud. Les amis, je vous propose sans plus attendre de découvrir les 9 stades retenus pour cette Rugby World Cup France 2023. C'est parti. Les 9 stades, ils sont un peu dans le désordre, je vais faire en ordre de capacité. Le Stade de France Saint-Denis, 80 000 places, enfin 81 000, là il est noté à 80 023, mais c'est faux. Le Vélodrome de Marseille, 67 000 places disponibles. Le Groupama Stadium, il note 58 883, à noter qu'elle est fausse. C'est des données de World Rugby que j'ai pris. C'est 59 186. Bien sûr que je connais mon jardin par cœur et le nombre de places qu'il contient. Le troisième plus grand stade de cette Coupe du Monde, c'est le stade Pierre-Mauroy à Lille, 50 096. On continue après par le stade le Matmut Atlantique de Bordeaux, 42 067 places. Ça serait bien plu aux Stéphanois d'avoir 42 000 places dans le chaudron. Ils y sont presque, le chaudron, avec 41 965 places. Enfin, le stade de Nice, l'Alliance Riviera, 35 983, ça joue à 400 places près, avec le stade de la Beaujoire aussi retenu pour cette Coupe du Monde, 35 520 places. Et le plus petit stade de cette Coupe du Monde, c'était le cas pour l'Euro 2016 de foot aussi, c'était le plus petit stade. C'est le Stadium de Toulouse, 33 103 places. À noter que tous les matchs ou presque se joueront à guichet fermé. Les amis, attardons-nous tout de suite sur les camps de base de chaque pays participant à cette Coupe du Monde. Alors, pour ce qui est de la poule A, le camp de base de la Nouvelle-Zélande, c'est Lyon, de la France, c'est Rueil-Malmaison, pour l'Italie, Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon, dans l'Isère, Avignon pour les Uruguayens et Aix-les-Bains pour la Namibie. La poule B, l'Afrique du Sud sera à Toulon, l'Irlande à Tours, l'Écosse à Nice, les Tonga à Croissy-sur-Seine et puis la Roumanie à Libourne. Pour ce qui est de la poule C, les Gallois à Versailles, les Australiens à Saint-Étienne, les Fidji à Lormont, les Géorgiens à La Rochelle et à l'île de Ré. Nous aurons enfin les Portugais à Perpignan et la poule D, l'Angleterre au Touquet Paris-Plage. Ils verront leur maison qui vont vite retrouver d'ailleurs nos amis anglais. Bon, c'est un peu plaisantin, il faut compatir avec eux. Je continue en plus. Bon, allez, traite de plaisanterie. Toulouse pour les Japon, Le Gaulle Escoublac pour l'Argentine, les Samoa à Montpellier et puis Perros-Guirec pour le Chili. Les amis, faisons un petit point palmarès. Il y a quelques petites stats à savoir. Alors, pour la première Coupe du Monde en 1987, c'était la Nouvelle-Zélande qui avait été sacrée championne du monde face à la France d'ailleurs en finale. Triste souvenir pour nous Français. Bon, moi j'étais pas né, mais pour d'autres oui. Pour Patou par exemple, puisqu'il n'a raté, comme je vous l'ai dit, aucune finale de Coupe du Monde. 1991, l'Australie avait été sacrée championne du monde pour la première fois. Allez, 1995, l'Afrique du Sud avait été sacrée championne du monde chez elle. Un moment d'histoire, l'histoire de l'humanité s'était écrit lors de cette Coupe du Monde, pas que de l'histoire du rugby, oui, puisqu'on est passé à une période très compliquée politiquement parlant en Afrique du Sud avec l'apartheid. Donc on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais les Springboks, très longtemps symbole de l'apartheid, gagnent la Coupe du Monde devant le président Nelson Mandela avec le soutien. Ça avait pu mettre les larmes aux yeux
à tous les Sud-Africains, mais pas que, je peux vous le confirmer. C'est pour ça que cette Coupe du Monde sera peut-être la plus mythique. Ça allait donner lieu d'ailleurs à un film Invictus que je vous invite à aller voir. Mais il faut avoir les Kleenex, je vous préviens. Allez, 1999, l'Australie est sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Premier pays à connaître un deuxième sacre dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Malheureusement, on a retrouvé en finale face à l'Australie la France, une triste finaliste. Deuxième finale perdue en 4 éditions pour les Bleus. Ça ne tombe pas réellement en notre faveur. 2003, l'Angleterre sacrée championne du monde, le premier et seul pays de l'hémisphère nord à soulever le trophée Webb Ellis. D'ailleurs, c'est aussi la date de l'année de la naissance de José. 2007, avec la première Coupe du Monde en France, entre guillemets, il n'y avait pas que des matchs en France, c'est le doublé sud-africain en 2007. Allez, 2011, c'est peut-être l'édition qui nous marquera plus français, oui, puisque c'est l'édition où on en fait des cauchemars toutes les nuits, ou presque, oui. La Nouvelle-Zélande, sacrée championne du monde chez elle, un titre fait sur mesure pour elle. On ne va pas revenir sur les débats sur l'arbitrage, surtout de la finale, parce que c'était une catastrophe. On voyait que l'arbitre voulait absolument donner cette finale et cette Coupe du Monde à la Nouvelle-Zélande. Ça me met encore hors de moi. Et il y a d'ailleurs un emblème de cette finale de Coupe du Monde, Monsieur Richie Mako. Alors c'est une grande légende de rugby. Je ne remettrai pas en cause cela, mais il m'avait horripilé et j'en fais encore des cauchemars de sommeil que je ne peux pas me voir systématiquement en jeu. C'est même plus que long. Allez, 2015, le doublé néo-zélandais, première équipe à conserver son titre, troisième sacre d'ailleurs pour les All Blacks dans l'histoire de la compétition. Allez, 2019, c'est le sacre de l'Afrique du Sud au Japon, troisième sacre pour les Sud-Africains qui égalisent au nombre de victoires finales dans l'histoire de la compétition, là, à Nouvelle-Zélande. Si on fait un petit bilan, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se partagent les 2 tiers des Coupes du Monde disputées jusqu'à là. Oui, à elles deux, elles ont remporté 6 Coupes du Monde sur 9 possibles. Et puis 2023, on attendra, on espère la France. Allez les Bleus! Voilà les amis, je vous laisse avec un moment détente en découvrant la liste des 33 jours retenus par les sélectionneurs de chaque nation pour disputer cette Coupe du Monde. On se retrouve pour le mot de la fin. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo, activez bien la petite cloche quand vous vous abonnez. Dites-moi vous aussi pourquoi pas vos pronos sur cette Coupe du Monde. On verra, peut-être qu'il y aura une autre surprise, peut-être pour la finale. Je suis en cours de négociation avec Paco. Voilà, allez, je vous dis Kichel Pali, à la prochaine et on se retrouve très vite pour la suite de notre dispositif spécial José Rugby World Cup France 2023. Ciao, bye bye.